Allons-y. Oui, allô, on vous écoute. Allô? Voilà. Bon. Maman, c'est toi-même on m'a descendu, tu m'as fait monter, donc je monte toujours à cause de toi là. Merci. Bon, les hadiths là, qu'ils ont lu là, c'est un hadith authentique. Allô? Attends. Est-ce qu'il m'entend? Oui, allô? Nous t'écoutons, la maman, nous vous écoutons. Bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait avec ses chaussures. Bien sûr. Et comme l'autre l'a dit, le hadith. Oui, vas-y, c'est à vous. Comme l'autre l'a dit, quand il priait, quand c'est pour les musulmans, tu ris. Quand on fait pour toi, là, tu pleures, maintenant tu montes les vidéos. Voilà. Donc, ce que l'autre a bien lu dans les hadiths, là, l'ange qui rit. Quand c'est pour les musulmans, il rit. Voilà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, et puis l'ange qui est venu lui dire qu'il y avait la saleté dans les chaussures. Est-ce qu'ils m'entendent? Pasteur Mina, on vous entend. Donc le hadith là, c'est authentique. Les musulmans priaient avec les chaussures. Voilà. Mais aujourd'hui là, on ne peut pas rentrer dans une mosquée avec les chaussures. Pourquoi? Parce que nous là, on a les tapis. L'endroit est propre. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le sable. Il n'y avait pas le, comment on appelle ça, les tapis, c'était pas sophistiqué comme aujourd'hui là. Donc, que le chrétien prie avec ses chaussures, c'est normal parce qu'on n'a pas le même culte. Vous priez debout. Alléluia, amen. Donc, quelqu'un qui prie debout là, s'il rentre avec ses chaussures là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Donc, ce que l'autre disait, c'est parce que beaucoup n'apprennent pas les hadiths là. C'était, moi je ne connais même pas tout, mais ce hadith là, ça fait plus de, je peux dire plus de 15 ans que j'ai entendu ce hadith là. Je ne l'ai pas appris, j'écoute beaucoup les prêches. J'écoute beaucoup les prêches, même quand tu parles, bon, pasteur maintenant il est content, je ne parle plus. Quand c'est toi tu ris. Allô? Pasteur, est-ce que peut lui poser une question si possible? Non, tu as vu, donc je parle avec pasteur, pardon. Après, vous allez m'amener ça loin. Donc, je descends, pasteur. Pasteur, je descends. Non, ne descendez pas. Vous avez dit tout à l'heure que moi, vous n'avez pas à discuter avec moi, non. Il y a un qui a dit ça, un Camerounais. Non, moi, il n'y a pas de problème rien de moi. La maman, on n'a pas de problème avec vous. Non, vous n'avez rien à prendre avec moi. Non, je pense que... Ok, je me mute. Allez-y, je me mute. Allez-y, je me mute. Voilà, c'est mieux. Moi, je vais descendre. Donc, pasteur, oui. Les hadiths là, ceux qui veulent qu'ils apprennent ça, ça existe. Oui, quand tu es dans un endroit où c'est sale, où tu ne peux pas enlever les chaussures, tu pries avec les chaussures, mais dans la mosquée, comme l'autre, le frère a dit, on ne rentre pas dans nos mosquées avec les chaussures. Donc, il n'y a même pas de débat dessus. C'est pour ça que Cindy vous parlait que, est-ce que quand on vous pose des questions, c'est pour apprendre ou bien c'est pour que, ça dépend. Donc, moi, j'ai aimé son intervention. Maintenant, le reste là, ce qu'ils sont en train de dire, je suis venu pour les palabres. Moi, ça ne m'engage pas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je connais ce hadith là, ça fait plus de 15 ans. Et il y a des musulmans qui prient avec leurs chaussures, mais pas dans la mosquée. Donc ceux qui ne connaissent pas ça là, ils vont apprendre, on apprend tous les jours. C'est quand vous posez des questions, ça édifie aussi beaucoup de personnes. Si je comprends bien, ce n'est pas un commandement en tant que tel, mais comme maintenant, les mosquées, on a mis les tapis dedans, on ne veut pas salir les tapis, c'est pourquoi on enlève les chaussures. Bien sûr, non, ben la mosquée est propre, on ne peut pas rentrer avec la santé. Donc en réalité, c'est pas à cause de Allah, c'est à cause du tapis propre de la mosquée. Est-ce qu'on est d'accord? Tout ce que nous faisons là, c'est pas à cause d'Allah. C'est à cause d'Allah. Tu peux avec les chaussures ou sans les chaussures, c'est à cause d'Allah.
Donc, enlève l'histoire de Allah là-dedans. C'est à cause de la propreté. Voilà. On ne peut pas rentrer avec ça, les chaussures. On rentre dans la douche, on fait tout. Donc, quand... Moi, je vais corriger quelque chose rapidement, si possible. Voilà, parce qu'elle a dit quelque chose tout à l'heure. Elle dit... Voilà, elle dit... Qui est démuté là, ça me fait finir. Non, c'est la maman. Voilà, au fait, elle vient de dire tout à l'heure que les musulmans là, eux peuvent prier avec chaussures, mais pas à la mosquée. Mais c'est grave. Tout à l'heure, je t'ai dit, ou soit on a lu tout à l'heure ici, dans le Abu Daoud, le 650 là, que ton prophète, lorsqu'il priait, il était à la mosquée. C'est pas ailleurs qu'il était, il était dans la mosquée. Il priait avec des chaussures. C'était à l'intérieur de la mosquée. Ce n'était pas à la maison. Ce n'était pas dans une salle de cinéma, mais c'était dans la mosquée. Ce n'était ni à l'église, mais c'était dans la mosquée. Tu vois, non? Voilà. Donc, d'abord, tu dois savoir que le musulman, là, il est permis aux musulmans de prier dans la mosquée avec des chaussures. Et même, ce n'est même pas une permission, c'est une obligation. Parce que regarde ce que ton prophète a dit. Ton prophète a été clair. Dans le Abu Daoud, le 652, il a été clair. Il dit, vous les musulmans, là, ne faites pas comme les juifs. Parce que eux, quand ils prient, ils ne prient pas avec des chaussures. Mais vous, quand vous priez, priez avec vos chaussures. Donc, si vous rentrez à la mosquée et que vous partez prier sans les chaussures, c'est que vous faites comme les juifs. C'est que vous faites comme les juifs. Et c'est ce que vos messagers même vous interdisent. Donc, quel que soit Alpha, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, c'est une injonction même de vos prophètes. Donc, moi, je dis clairement, tout musulman qui rentre dans la mosquée sans les chaussures pour prier, ce musulman-là est un koufar. C'est clair. C'est clair. Attends ça. Et voilà, la gloire, attends. Je vais un témoignage rapide. Pourquoi clamer là-bas? Attends, frère. Attends. N'attends pas de peau. Oh, la gâté le titre, c'est pas grave. Un témoignage. Moi-même, j'ai vécu. J'étais en tourisme. J'ai dit bien, j'étais en tourisme. Je suis allé à Bondoukou. Et c'est Bondoukou. Comment on appelle où Samori était là? La ville de Samori là. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire là. Boundiali, voilà. Merci. Et c'est Boundiali. Tu es sûr? C'est Boundiali? Bon. Non, c'est Boundiali. Ok. Boundiali, parce que non, c'est pas Boundiali, c'est où il y a l'université là. Non, c'est pas Kong. C'est pas Kong. Où il y a l'université là. L'université. Non, c'est pas Odjene. C'est pas Kong non plus. C'est un. Non, c'est pas Korogo. Non, c'est pas Korogo. Où il y a la première, écoutez bien, où il y a la première mosquée qui fut construite en Côte d'Ivoire. La première mosquée. J'ai encore la vidéo dans mon téléphone si vous voulez. Bondoukou, voilà. Bondoukou. La première mosquée qui a été construite en Côte d'Ivoire en 1800 et quelques. Je suis parti en tourisme. Donc du coup, quand on est arrivé, on a même vu la résidence où il devait résider là. Il y a la résidence et puis il y a la mosquée qui a été construite. La mosquée qui a été construite, je devais juste rentrer dans la mosquée pour voir. Pour simplement rentrer dans cette mosquée, il faut enlever ses chaussures. Donc on a été contraint d'enlever les chaussures pour passer dans la mosquée. Maintenant, c'est quelle source islamique qui dit que lorsqu'on rentre dans une mosquée, que ce soit pour prier ou pour faire quoi que ce soit, il faut enlever ses chaussures. C'est écrit où? Ne venez pas nous distraire. Ici, nous sommes dans un débat. Il est écrit, il est aussi écrit, si l'homme qui a envoyé l'islam et que ces gars qui l'ont suivi, eux-mêmes, ils font des choses, vous n'allez pas venir nous dire aujourd'hui que vous faites le contraire. Pour rentrer dans une mosquée, il faut enlever ses chaussures. Allez dans toutes les mosquées, même si c'est pour une visite. Dites-moi si vous allez rentrer avec chaussures. Pourtant, le prophète qui a envoyé l'islam là, qui a envoyé sa religion là, qui a envoyé la chose que son Allah lui a dit là, lui-même, il rentre avec chaussures. Vous êtes qui pour ne pas rentrer avec chaussures? Lui, il ne connaît pas ce qui est propre. Lui, il ne sait pas ce qui est propre. Et bien, il ne sait pas. Il a même dit, pour ne pas salir la mosquée, il faut nettoyer vos chaussures. Nettoyer. Si vous pensez que ça va salir là, nettoyer. Il dit pour ne même pas salir là, il faut nettoyer et prier avec. Hein. Nettoyer. Mais le musulman dit pour ne pas salir, lui il laisse ça dehors. C'est-à-dire lui, c'est écrit où?
c'est écrit où? Lui, il avait ses chaussures, il a nettoyé chaussures là. Il a enlevé et même. puis il rentrait ça. Il a enlevé même la chaussure, il l'a mis à côté de lui dans la mosquée. Et puis c'est clair, les frères. Moi, c'est que c'est clair. On a vu les sous, c'est clair. Moi, dans ça, c'est le fait qu'ils viennent nous fustiger. Voilà, c'est la partie là. Ça dit que un ignorant, c'est ça, il dit que quand tu es ignorant et que tu ignores que tu es un ignorant et que tu crois que ce sont les autres qui sont ignorants, cette maladie-là, je ne sais pas qui peut soigner ça. Le peuple qui vient nous fustiger dit que parce que nous on rentre avec nos chaussures à l'église, notre cerveau on laisse ça dehors et que où on va, on ne réfléchit pas. Ce sont ces propos-là qui sont graves, alors que son prophète lui-même n'a jamais dit d'enlever les chaussures. Donc son prophète, lui, si Mohamed était là, on lui donne la parole, il ne va pas condamner les chrétiens, il ne va pas inciter les chrétiens. Parce que lui-même, il va à la mosquée avec sa chaussure. Maintenant, lui, le musulman, c'est sur quoi il s'appuie pour inciter les chrétiens. C'est sur quoi il s'appuie. Parce que ces sources disent clairement qu'on peut rentrer avec les chaussures. Donc c'est quand même pathétique. Maintenant, moi, c'est le côté pété là. Il y a l'autre là. Jésus revient dire que quand tu fais ablution et que tu pètes, tu dois reprendre l'ablution. Vous avez la source de ça, le frère. Parce que péter là. On peut retrouver ça, tu vas voir. Allah, c'est un esprit. Bon, il n'est pas physique. Bon, on ne sait pas de quelle nature il est, mais il n'est pas physique. Mais péter là peut avoir quelle influence sur lui. Je veux qu'on m'explique. Pourquoi? Parce que quelqu'un est en train de faire ablution, s'il a pété, il doit reprendre l'ablution. Parce qu'il a compris. Le père, ça influence quoi? Ça influence Djibril, ça influence qui? Moi, je veux qu'on m'explique. Parce que quand même, on ne connaît pas la nature d'Allah. Et ce qu'on sait, il n'est pas physique, il est dans la métaphysique. Maintenant, les pères, est-ce que les pères peuvent influencer le monde spirituel? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Pasteur, je vais chercher la source, il peut tomber, on ne sait jamais. Comme c'est dans mon portable, mon deuxième portable a un problème. Donc, je vais chercher la source. Mais si jamais il tombe là, on est là pour faire remonter les gens. Si tu tombes, tu vas te relever. On est là pour te relever. Bon, Maïsata, affaire de paix, et puis à Bilichat, c'est vrai. Pas ça maintenant. Oui, affaire de paix, quand on fait le paix, et puis on Aujourd'hui là, vous n'allez pas mentir. C'est la source. Je vais revenir encore sur le problème de chaussures là. Parce que j'ai la source. Je n'ai pas dit. C'est pas tout le temps que quelqu'un ne se déchaîne. J'ai bien dit que le hadith est authentique. Mais la gloire, il vient dire, non, la maman là, elle n'a pas bien précisé. Aujourd'hui là, on va discuter. C'est pour ça que je dis non, je ne veux pas parler. Tu dis que pourquoi je prends... Quand je suis monté, j'ai été clair. J'ai dit que le hadith là est authentique. Ça fait plus de 15. Mais pourquoi aujourd'hui on ne prie pas dans les mosquées avec les chaussures à cause de la propreté? Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai été clair. Jusqu'à toi-même tu riais. On a ri ensemble. Et toi tu as bien compris. Donc faut pas qu'ils viennent nous faire. Si les autres ne connaissent pas ce hadith là, ça existe. J'ai été clair. Donc sur ça là, on est clair. Bon, maintenant, aujourd'hui, on ne rentre pas, c'est légitime. Voilà, c'est légitime pour un chrétien de rentrer avec ses chaussures dans l'église parce qu'on n'a pas les mêmes cultes, je l'ai dit. Maintenant, nous, on ne rentre pas avec, à cause de la propreté. Imagine-toi, quand tu pars à la Mecque, le nombre de personnes, les chaussures sont là, les pieds, la mosquée c'est carrelé. Donc les gens, la logique veut que tu enlèves tes chaussures et marcher avec tes pieds qui sont propres. Ça là, il y a quoi encore pour dire que les musulmans sont les mécréants? Ça, c'est à cause des tapis, c'est pas à cause de Allah. Voilà. Tafsir n'a jamais dit que le fait qu'on enlève, vous pensez que Dieu met les gens en enfer parce que tu as enlevé les chaussures. Non. Moi, je suis là, quand je vais parler encore pour dire pasteur, qui est bien, on va me faire, donc vaut mieux me faire descendre. Tu m'as fait monter, vous m'avez fait descendre, c'est vous-même qui m'avez fait monter, comme l'autre a dit que je ne connais pas. Je suis venu lui dire que le hadith lève. Je connais quelque chose, donc c'est bon. C'est l'heure de la prière, pasteur. Non, aujourd'hui là, je vais aller à la mosquée. Non, tu n'as pas de paix là. Non, maman, parle, on veut aussi ça.
Afin de être honnête. Afin de peur que tu arrives fatigué là, ce qui te faisait rire là. Tu aimes ça quand c'est le ton tout, tu ris. Mais dès que c'est pour les autres, tu prends le portable, tu rebises. C'est toi qui aimes les palabres. Et puis on va dire que la maman aime palabre. Papa palabre. Maman palabre égale la papa palabre. Voilà, c'est comme ça. Laisse-moi aller prier. Le hadith là est vrai. C'est vrai, ceux qui ne connaissent pas, on prie avec les chaussures. C'est tout. Maintenant, si le chrétien monte dans son église, il prie avec il est debout. C'est terminé. Est-ce qu'il y a un problème? Donc quand je monte, dès que je vois le pasteur, je monte. Fais-moi descendre, comme tu m'avais fait descendre avant là. Je ne connais pas. Bonjour maman. Bonne journée. Merci. 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 D'accord. On va avancer après. Oui, d'abord il y a le Boukari 135 et puis il y a le Hadith du jour aussi. Le Hadith du jour nous dit si l'un d'entre vous a un gaz durant sa prière, voilà, s'il a un gaz durant sa prière, d'après Aïcha, le prophète, que la paix est soit chez lui, a dit, si l'un d'entre vous a une adat durant sa prière, c'est-à-dire qu'il fait un paix durant sa prière, qu'il attrape son nez puis qu'il parte, rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan 1114 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sunan Abu Daoud. Maintenant, il y a reprends. Mais il attrape son nez pourquoi? Reprends le hadith. Reprends le hadith. Si l'un d'entre vous a un adat, voilà, c'est-à-dire un paix, durant sa prière, qu'il attrape son nez, puis qu'il parte. Donc, ils disent en bas, c'est-à-dire qu'il a eu une chose qui a annulé ses ablutions, comme un gaz, par exemple. Ainsi, les gens vont penser. En fait, il attrape son nez, on dit il attrape son nez pour que les gens pensent qu'il saigne du nez. Pour ne pas que les gens sachent qu'il vient de faire un paix. Donc, il fait semblant. Je vais ajouter avec le Boukari 135. Le Boukari 135, rapporté par Abu Huraira, 2 points. Le messager d'Allah a dit, 2 points. La prière d'une personne qui fait adat, entre parenthèses, urine, défecte ou émet des poum, n'est pas acceptée tant qu'elle n'ait pas accompli ses ablutions. Cette prière n'est pas acceptée tant qu'elle n'a pas accompli ses ablutions. Une personne de Ada Ramou a demandé à Abu Huraira, qu'est-ce que Adat? Abu Huraira a répondu, Adat signifie faire poum. Donc c'est clair. Pendant ta prière, si tu es en train de prier, que tu lâches un gaz, c'est fini. Tu dois le refaire tes ablutions et revenir faire la prière. Allah les hosties ta prière. Il les hosties. Attends, on va voir. C'est fini, il est KO. Allah est KO aussi, ça s'en va en même temps. Excusez-moi, je sais pas. Comme il ne comprend pas français, là, peut-être vous allez m'aider à comprendre aussi, on ne sait jamais. On va se faire référence. Saïd Muslim, 126, 362, livre 3, 1633. Abu Huraira a rapporté, le messager d'Allah sur la paix, du salut, a dit, si l'un d'entre vous ressent une odeur au ventre, la flatulence, vous comprenez, et se demande si elle provient de lui, qui ne quitte la mosquée qu'après avoir entendu un bruit ou perçu une odeur. C'est là qui m'intéresse. Zouraï Jari nous a dit, d'après Chouil, qui a dit, le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a dit ceci. Si l'un d'entre vous trouve quelque chose dans son estomac et ne sait pas si quelque chose en est sorti ou non, alors il ne doit pas quitter la mosquée avant d'avoir entendu un bruit ou détecté une odeur.
Bon. Vraiment. Moi, je ne sais pas, le paix, là, ça a quoi à voir avec Dieu? Donc, ici, ils sont quoi? Non, je ne sais pas. Le paix, ça a quoi à voir avec Dieu? C'est-à-dire les vrais. C'est ça qu'elle a. Comment essayer de décourager là? Comme il ne comprend pas français, bon, peut-être, je ne sais pas. Ce que ça. Je ne sais pas. Hein? Les références, au cas où les gens me prennent les références. Voilà, ça va. Ok, donc c'est correct, il n'y a pas de problème. Donc, le titre qui voulait nous fustiger, il a, tout le monde a compris que, même dans les. Voilà, on n'est pas obligé d'enlever les chaussures. Donc, le fait qu'il incite les chrétiens, c'est un ignorant. Et ça s'adresse aussi à Oscar Diané, chaque fois qu'il parle à nos sœurs. Cherchez la vidéo de Diané là, où il parle de rentrer avec chaussures. Là, il faut chercher ça. Parce que lui aussi, il a soi-disant convaincu certaines sœurs avec ça. Hein. Quand il rentre dans ta chambre là, elle se dit rentre tes chaussures. Elle dit non. Mais pourquoi quand tu vas à l'église, tu rentres tes chaussures? La sœur ne peut pas répondre. Lève l'index droit. Achado, Anna. Oh, Diané, il est trop fort. Alors que c'était ignorant. Il ne sait pas que. Là, il faut chercher ça. Là où il parle de chaussures là. Il faut m'envoyer ça. Je t'envoie ça. Ouais, Pasteur, si je comprends bien, c'est Diané qui fait convertir les gens à cause du fait de ne pas porter chaussures. Donc, normalement, il doit faire la shahada à son prophète. Hein. Logiquement. Oui, mais c'est très grave. Il doit faire la shahada à son prophète. Son prophète doit faire la shahada. C'est bon, hein, des apologètes, vous voyez, c'est nous on entend de faire sortir tout ça là. Les gens ignorent, même les musulmans qu'on ne pas. C'est nous on va les enseigner. Non, un bon pour les apologètes. Il va acclamer pour vous. Mais ça c'est chaos. Voilà. Que Dieu bénisse. Allons-y, Cindy, tu voulais dire quelque chose. Vas-y, et puis on va donner la parole à notre pasteur Salomon et Biboy qui sont là. Il y a King Mich aussi qui est là. Il y a Ahmed Jean 1. Shalom à vous, bienvenue. Cindy, vas-y, ta motion. Oui. Je tenais à m'excuser hein, parce que je pense qu'il y a eu incompréhension. Je pensais que la maman c'était une chrétienne. Donc elle était montée dans le but de poser une question au pasteur, mais je savais pas qu'elle était musulmane. Donc j'ai pas compris à quel moment elle a dérapé là. Mais voilà, c'était tout. Donc sinon, non, en fait, il n'a pas accroché sur ce que j'ai dit, parce que moi je m'adressais aux chrétiens, pas aux musulmans. Très bien, que Dieu te bénisse. Il y a une chose, c'est là l'humilité, reconnaître son erreur, on te pardonne. Il n'y a pas de problème, on avance. Comme avec King Mich, shalom à toi, tu as la parole, King. King Mich, il dort. On va avec Ahmed Jean 1. Jean 1. Pasteur, je t'envoie la vidéo. Hein. Ouais, j'ai vu. Merci. On m'envoie même des vidéos. Voilà, oui, shalom. Ah, on m'envoie, c'est propre, merci. Il va lire. Allez-y, la fin. Oui, shalom à tous. Bonjour à tous ceux qui sont sur ce panel. Que le Seigneur vous bénisse. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose. J'ai l'impression que tous les sujets que les musulmans soulèvent, ça retourne sur eux. Là, ils ont soulevé chaussures et là, c'est devenu un problème pour l'islam. Donc, c'est vraiment compliqué. Et moi, j'aimerais savoir, pour tous ceux qui ont déjà été dans une mosquée, c'est à quel moment qu'on réfléchit à la mosquée? Moi, j'étais là-bas, hein, j'ai jamais pris le temps de réfléchir dedans. Tu laisses les chaussures dehors, tu rentres, tu te mets derrière quelqu'un qui récite, et tu dis seulement Amin, Amin. Et à la fin, chacun rentre chez lui. J'ai jamais réfléchi à la mosquée. Hein. C'est à l'église surtout qu'on réfléchit. Parce que quand le pasteur parle, tu essaies de déchiffrer, tu cherches les passages pour lire, et tu essaies de comprendre. On rentre dans le Strong pour essayer de comprendre. C'est à quel moment on réfléchit à la mosquée? Aidez-moi. Tous ceux qui ont été une fois à la mosquée. On ne réfléchit pas là-bas. La personne qui récite, on ne cesse même pas à savoir ce qu'il dit. Donc, c'est à l'église qu'on réfléchit. Tous ceux qui veulent réfléchir, ça ne sert à rien d'enlever les chaussures. C'est avec le cerveau qu'on réfléchit, c'est pas avec les chaussures. Donc, vraiment, ils n'ont qu'à faire attention. Avant de sortir un sujet, il faut d'abord vérifier. Parce que vous avez beaucoup de choses
que vous cachez. Et parlant du père pasteur, vous minimisez cela. Il y a un article sur Internet, un homme a été condamné à mort parce qu'il a pété dans la mosquée, hein, au Pakistan. Ça, oui, condamné à mort. Si vous tapez sur Internet, un homme condamné à mort pour avoir pété dans la mosquée, vous verrez un article. Il a été condamné parce qu'il a indisposé les gens et un juge l'a condamné à mort. Et il avait le choix entre la décapitation ou la lapidation. Bon, je cherche l'article, mais c'est encore là. Je l'ai lu même tout à l'heure quand vous parliez de ça. Donc c'est très grave. Ils prennent ça très au sérieux. Quand vous pétez, ça dérange Allah depuis le ciel. Shalom. Non, on te condamne à mort parce que tu as pété. Hein? Dans là-bas, il ne faut pas manger haricots, il faut faire attention pour aller prier. Et il faut avoir le pur. Pas seulement les haricots, les œufs. Manger les œufs là-bas. Faut pas manger les œufs là-bas, les œufs. Ah! Donc tu peux perdre la vie comme cela, hein? Voilà, ça y est. Ouais, voilà. Donc tu peux perdre la vie comme cela. Parce que tu as eu une indigestion, tu as laissé le petit vent. Voilà. Parce que tu as mangé haricots et œufs. Parce que même peut-être ce père qu'il a fait, peut-être que c'était silencieux, et puis ils ont posé la question, qui a fait ça, il a été honnête pour dire c'est lui, hein. Un musicol est. Parce que le père là aussi, il y a les degrés. Hein. Et oui, il y a les silencieux, Donc, ce qui fait beaucoup de bruit là, il ne sent pas trop. Donc, le père silencieux. Le silencieux là, il est très dangereux. Silencieux sur le musicol est. Oh, vas-y Oracle, tu t'as quelque chose à nous montrer. Vas-y. Le silencieux s'appelle Fouma. Le silencieux s'appelle Fouma. Un Fouma. Oh, faites monter la gloire. Le modérateur, faites monter la gloire, s'il vous plaît. Ouais, vas-y Oracle. Voici ça ici. D'après Jabez, le prophète a dit que celui qui a mangé de l'ail, de l'oignon ou du poireau s'éloigne de nous et de notre mosquée. Et dans une narration du musulman, il dit que celui qui a mangé de l'oignon, de l'ail ou du poireau ne fréquente pas notre mosquée, car ce qui nuit aux humains nuit aux anges. Vous comprenez? Ce qui nuit aux humains, là, ça nuit aux anges. Voici ça. Aïe, mon gros, tout ça là, ça nuit les anges. Ouais, voilà tout entendu. Non, c'est grave. Quiconque a mangé de l'oignon, de l'ail ou du poireau ne doit pas s'approcher de notre mosquée, car les anges sont également offensés par ce qui offense les enfants d'Adam. Eh Allah. Eh Allah. Ça fait pitié. Donc, je suis déchargé par le... J'ai trouvé l'article, pasteur. Je vous le lis. J'ai une question à poser au pasteur. Est-ce que le pasteur est au courant de la fitna qui s'est déroulée hier? Est-ce que le pasteur est au courant de ça? Non, je ne suis pas au courant. Dieu m'a guéri. Donc après, ouais, vas-y, il faut nous mettre au courant. Vas-y, Garzine. Ah, bon. Je vais vous jouer l'audio. Je vais jouer l'audio. Vous allez... Ou bien, attendez, parce que c'est très important. Voilà, rapidement, et puis boy, tu vois, on va revenir au truc. Ouais, c'est fort, hein. L'article c'est fort, hein. Ouais, c'est très important, c'est très important. Voilà, attendez, je vais... Voilà. Désolé, hein, je suis en train de me protéger d'abord, c'est très important. Il y a quand même plus de 300 personnes. Il faut se protéger. Voilà. Donc nous sommes ici. Excusez, hein, je vais brancher rapidement sur mon ancien clé et puis vous allez bien entendre. Parce que ce qui s'est passé, les mots utilisés sont très 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 forts. Voilà. Les mots utilisés sont très forts. Voilà, c'est bon.
Voilà, c'est bon. Jésus-Christ est Dieu. Derrière lui. Imam est là, montez. Ou bavarder dans le commentaire. Montez. Je te dis, si les gens veulent, moi je descends, je cède ma place. Ma place là. Non, c'est des plaisantaires. On dit argument. Venez avec vos preuves. Sur les véridiques. Apportez vos preuves. Pasteur, c'est toujours le Maouloud, hein. C'est toujours le même débat. Attends. Mais Youssef là, il s'adresse aux chrétiens ou aux musulmans. Là où il parle. Non, c'est un Ekiang. C'est un Ekiang. Ah bon? Oui. Chrétien fait Maouloud maintenant. Non, parce que c'est le langage qu'il adresse toujours aux chrétiens. Ok, allons-y, vas-y, Joe. Ouais, attends, parce que je vais télécharger rapidement parce que c'est sur mon téléphone personnel, donc voilà, je vais déconnecter le Wi-Fi, tout ce qui est. Voilà. Et là, j'ai reçu un message là, il a failli me. Voilà. Ok, c'est bon. Jésus-Christ est Dieu. Derrière lui. Imam est là, montez. Ou bavarder dans le commentaire. Montez. Je te dis, si les gens veulent, moi je descends, je cède ma place. Ma place là. Non, c'est des plaisantaires. On dit argument. Venez avec vos preuves. Sur les véridiques. Apportez vos preuves sur les véridiques. Quand c'est Pierre, viens, t'es à nous piétiner. Viens. Moi, je n'ai pas vu ces pierres là. Viens, t'es à nous piétiner. Ah, faut laisser ça. Youssef, ça va rien à Canada là. Youssef, faut pas. Moi, il vous dit une chose. Capoter, partager. Hein? Capoter, partager. Moi, je me dis pas. Tu as resté dans le commentaire en train d'insulter. Champion, tu es chez toi à la maison, ici chez moi à la maison là. Ta vie là, est-ce qu'on est sur même route? Je suis calé dans mon studio, ici en train d'écouter, en même temps ici en train de jouer God of War. Tu as m'empêché de jouer mon God of War, mais ton commentaire là, ça m'a empêché de jouer mon God of War. Comme quelqu'un donne à manger à quelqu'un ici. Et puis moi on les a même, on les appelle, il y a ce qui est grave, on les appelle même pas, on les appelle même pas sur notre live. Youssef, on les appelle même pas. Youssef, ils sont pas obligés de rester. Youssef, ne vous emportez pas. Faut te calmer, sinon moi, mais il a été bloqué aussi. Je vais dire champion. C'est bon. Moi, là, regarde, il n'y a pas fait de musulmans. Tu fais, il te bloque, et puis ça ne va pas créer pas. Il n'y a pas fait de musulmans. Youssef, moi, il dit que. Sabari. Non, il parle même pas de ça. C'est bon, on va attendre qu'il va venir. Moi, il dit que. Moi, il ne fait pas Maoul. Bon, lui qui dit qu'on est septième là, lui va dire quoi sur moi? Moi, je dis pas dedans. Tu dis quoi? Bon, moi, il dit, il ne fait pas. Qu'est-ce que toi, tu dis? Non, voilà, il dit, il ne fait pas. J'encourage pas ma famille à le faire. Je dis à ma famille de ne pas le faire. Je ne serai pas. Même l'anniversaire de mes enfants, il ne fait pas. Même mon. Donc, on va aller directement, voilà, parce que John le Rouge va monter. Voilà, c'est pour John le Rouge. Écoutez très bien les propos. C'était chaud, hein. Voilà, donc John le Rouge, là, c'est ça, il est monté. C'est bien. Comment quelqu'un qui dit que lui, le musulman, non, laissez parler, attendez. Comment quelqu'un qui dit que lui, le musulman. Laissez, il va parler. Faites-le monter. Fitna qui cherche, on va lui donner. Faites-le monter. Voilà. Toi, tu es d'en bas dans le commentaire. De quel droit, sur quelle preuve islamique, toi, tu ouvres ton commentaire et puis tu dis que les musulmans qui sont à haut sont septième. Tu te passes sur quoi? Tu te passes sur quoi pour le faire? Maouloud, c'est la fête, c'est l'anniversaire de leur prophète, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Ok, ça va être très simple. Tu fais Maoulid? Non, tu n'as pas besoin de te présenter. Réponds à ma question. Tu fais quoi? Je me présente, mais je ne suis pas présenté. Ça fait 1000 fois que je suis en train de si tu cries, on ne pourra pas parler. Youssef, il a dit quoi? Bah, laisse-moi répondre. Moi, je suis là-bas à la main. À la main. Ouais. Youssef, il a dit quoi?
Tu as dit sur quoi il se base, sur quelle preuve il a pour venir traiter ses frères musulmans ici de Turquie. Voici la question qui est posée. Ok. Chinrama, je te parle. On a besoin de réponses. Oh, Chinrama, je te parle. C'est pas genre Donc tu parles avec des animaux. Tu parles avec des animaux. Non. L'animal, c'est Youssef. C'est bon, j'aime pas ça. Il dit l'animal, c'est Youssef. On continue. Je reprends la petite partie. Écoutez très bien. L'animal, c'est Youssef. C'est bon, j'aime pas ça. On va. Youssef, tu vas éteindre ton live si c'est comme ça. Mais pourquoi on va les questions. C'est toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Shinrama, je suis devant toi. Pourquoi tu m'ignores? On n'était pas. Bon. Non, levez sur ta. Pardonnez, hein, lui là, il va venir fatiguer les gens et ses conseils là. Ok, il n'y a pas. Shinrama m'a posé une question. Je vais lui répondre. Donc vous savez quoi? Ouais, vas-y, réponds. Vous savez quoi? Allez-y. Vous voulez aller dans ce genre de choses? Mais non, mais il n'y a rien. Je vais juste dire. Ok, il n'y a pas de souci. Une phrase et je me dis. Shinrama, toi qui joues à God of War là, mets pause à God of War. S'il vous plaît, calmez-vous. Chacun, je suis pas ton camarade. Donc, t'as peur des questions. T'as peur des questions. Quand je pose question, il faut répondre d'abord. Je veux répondre, mais je veux qu'il m'écoute, je veux qu'il me parle. Je suis pas ton camarade. Ma question est, Shinrama, regarde, tu m'as demandé une preuve. Tu m'as demandé une preuve, je te la donne. Est-ce que tu fais Maoulid, oui ou non? Si tu es arrogant en me parlant, je te réponds. Tu poses pas de question, tu réponds à la question. Tu es arrogant en me parlant. Mais à quelle heure c'est une bonne méthodologie ça? C'est exactement ce que vous faites avec les chrétiens. Les armes avec moi vous refusez, ça va pas ou quoi? La preuve c'est juste. Ton Sirat. Qui l'a fait descendre? Faites-le monter. Faites-le monter. Pourquoi vous le faites descendre? Palabre là, depuis qu'on ne fait pas palabre. Est-ce qu'on vous a dit qu'en islam là c'est interdit de se battre? C'est pas interdit de se battre. Palabre on fait, puis quand c'est fini, après on vient demander pardon, et puis on dit tout le monde calmez-vous. Il y a des gens qui vont pas faire palabre, eux vont venir dire non que vous là, tout ce qui est en train de faire là, calmez-vous. Je sais même pas qui l'a fait. Faites-le monter, envoyez une invitation. Faites-le monter, vous le faites descendre pour pas. Chaque fois ils vont venir dire non qu'on le fait descendre, faites-le monter. Attendez. Non, attends. Et d'ailleurs, attendez. Qui va venir donner là? Moi, si vous remarquez bien, à moins que je me trompe, vous allez voir que Youssef là, il doit être ivoirien. Chinois, oui. Atassa doit être ivoirien. Sénégalais. Ah, tu as Atassa sénégalais. Ah, Atassa il est sénégalais. Ouais. Tu es sûr? Oui, en tout cas, il est, ouais, parce que il est au Sénégal. Ton accent là, tu ne vois pas sénégalais dedans, hein? Mais en tout cas, il est chaud au Sénégal, selon. Similama, il est ivoirien. Vous voyez comment il répond, non? Là, il dit, mon Dieu va sortir dedans. C'est son côté ivoirien là, il a fait sortir, il dit, mon Dieu va sortir dedans. Et Youssef aussi dit, on ne laisse pas, c'est ça là, c'est toujours on laisse et puis tout, on va régler son truc là. Et puis Similama dit, qui a vous dit qu'on ne fait pas palabre? Donc, j'ai reconnu le karaté ivoirien dans ce thé là. On dit attaché ivoirien, donc ok, il n'y a pas de souci. On dit ivoirien aussi, non? Voilà. Oui, il parle lui son accent, oui. Voilà. John de l'autre côté, John de Rouge, on a dit, il est un peu maghrébien. C'est les maghrébins qui sont nés en France. Les autres là, les maghrébins, quoi là, ils se disent qu'ils sont les premiers musulmans. Il y a un complexe de supériorité avec les Léonzers, ils aiment se mettre au-dessus des autres. Donc les gens d'aujourd'hui là, on finit un peu aujourd'hui. Vous allez voir sur les Ivoiriens. Mais Ivoirien, il ne va pas laisser. Il dit on va finir aujourd'hui. Donc continue la vidéo, on l'écoute. Là c'est une blague différente d'un coup quand je suis en haut. Ah, t'as ça. Je prends la partie de Modia. Je prends la partie de Modia. Attendez. Non, attends. Et d'ailleurs, Abdoul, comment tu parlais de moi quand j'étais en bas? Là, c'est une blague différente d'un coup quand je suis en haut. Ah, t'as ça. Toi-même, Regarde, tu m'as demandé une preuve.
Tu m'as demandé une preuve, je te la donne. Est-ce que tu fêtes Maoulid, oui ou non? Si tu es arrogant en me parlant, je te réponds. Tu poses pas de question, tu réponds à la question. Tu es arrogant en me parlant. Mais à quelle heure c'est une bonne méthodologie, ça? C'est exactement ce que vous faites avec les chrétiens. Et généralement, avec moi, vous refusez, mais ça va pas. La preuve, c'est juste. Attends, c'est encore derrière. Laissez, depuis Justement, la sagesse. Laisse-moi parler. Laisse-moi. Il n'y a pas de laisse ça. Comment quelqu'un vous parle une question. Je vais lui répondre. Donc vous savez quoi? Ouais, vas-y, réponds. Vous savez quoi? Allez-y. Vous voulez aller dans ce genre de choses? Mais non, mais il n'y a rien. Je vais juste dire. Ok, il n'y a pas de souci. Une phrase et je me dis. Généralement, toi qui joues à God of War là, mépose à God of War. S'il vous plaît, Chacun, je suis pas ton camarade. Il y a Modia qui a sorti des donc Chacun, je suis pas ton camarade. Modia qui a sorti des Ouais, il y a Modia qui a sorti. Non, c'est Ivoirien qui parle comme cela. Il dit, il y a Modia qui a sorti dedans. J'ai reconnu mon frère Ivoirien. C'est ça, Ivoirien parle. Vas-y. Il y a Modia qui a sorti des Mais le plus important même, c'est devant. Le plus important même, c'est devant. Ah, attendez. Quoi vous excitez? Attends, va finir. Voilà, c'est là. Ils vont venir dire non, vous qui êtes en train de faire là, calmez. Je ne sais même pas qui l'a fait. Faites-le monter, envoyez une invitation. Faites-le monter, vous le faites descendre pour pas. Chaque fois, ils vont venir dire non, qu'on le fait descendre. Faites-le monter. Attendez. Non, attends. Et d'ailleurs, Abdoul, comment tu parlais de moi quand j'étais en bas? Là, t'es différent tout d'un coup quand je suis en haut. Ah, t'as ça. Toi-même, tu sais ce que tu fais. D'accord? Toi-même, tu sais. Donc, ne parle pas, ne cite pas mon nom. Donc, bref, Shinrama, petite question très simple. Toi, t'as dit littéralement devant tout le monde ici présent, devant 200 personnes. T'as dit mot pour mot. Moi, je ne fête pas Maoulid et je dis à ma famille de ne pas fêter Maoulid. Mais toi, ici, devant 200 personnes, avec ton ami là qui s'appelle Youssef, tu donnes l'occasion à un homme de dire aux autres qu'ils peuvent faire Maoulid. Voilà pourquoi, maintenant, tout de suite, je dis que vous êtes des animaux. Et voilà. Peut-être que tu as compris. Attends, il dit animaux, il dit quoi? Ils sont des animaux. Oui, je rejoue. Attends, c'est ce qu'il a dit. Oui, aïe, je rejoue. Mais lui, il est terrible, ce gars-là. Je rejoue. Donc, c'est pas un chrétien seulement, il incite, hein? Non, hein. Il a répété ça, et puis il a dit. Attends, répète. Une occasion à un homme, à ma famille, de ne pas fêter Maoulid. Mais toi, ici, devant 200 personnes, avec ton ami là qui s'appelle Youssef, tu donnes l'occasion à un homme de dire aux autres qu'ils peuvent faire Maoulid. Voilà pourquoi, maintenant tout de suite, je dis que vous êtes des animaux. Et dire que vous êtes des animaux n'est pas une insulte. Pourquoi? Allah lui-même le fait dans le Coran. Donc ça veut dire que si vous dites que moi j'insulte... Attends, parce que Allah le fait... Parce que la question est la suivante. Non, laisse-moi finir. Attendez, il va finir. J'espère que quelqu'un va finir, il va nous écouter. Laissez-moi finir. Quoi vous excitez? Il traite ses frères d'animaux. Et il reconnaît qu'Allah insulte les gens d'animaux. Donc lui aussi, il insulte les gens d'animaux. Hein? Mais là, regardez Youssef. Il dit quoi? J'espère que quand il va finir là, il va nous écouter aussi. Pasteur, il y a quelque chose qui vous a échappé. Il y a quelque chose qui nous a échappé. Garizim. Il dit que parce que vous avez réagi comme ça, c'est pour cela que j'ai dit tout de suite là. Il a dit le mot tout de suite. Donc c'est dit que c'est à l'instant là, il dit que ces gens-là sont des animaux à cause du fait que... Voilà, faut répondre la partie. Il avait mis ça en commentaire et ils l'ont fait monter, donc il est venu répéter. Et dire que vous êtes des animaux n'est pas une insulte. De ne pas fêter Maoulid. Mais toi, donc bref, Shinrama, petite question très simple. Toi, t'as dit littéralement devant tout le monde ici présent, devant 200 personnes. T'as dit mot pour mot. Moi, je ne fête pas Maoulid et je dis à ma famille de ne pas fêter Maoulid. Mais toi, ici, devant 200 personnes, avec ton ami là qui s'appelle Youssef, tu donnes l'occasion à un homme de dire aux autres qu'ils peuvent faire Maoulid. Voilà pourquoi, maintenant tout de suite, je dis que vous êtes des animaux. Et dire que vous êtes des animaux n'est pas une... Pause.
Pause. Voilà. Il dit à l'instant où il est en train de parler là, ces gars sont des animaux. Claire. Il dit vous êtes des animaux. C'est clair. Il dit maintenant et tout de suite, vous êtes des animaux. Claire. Voilà. Maintenant, vas-y, continue. Dans le Coran. Donc ça veut dire que si vous dites que moi j'insulte. Attends, parce que Allah le fait. Parce que la question est la suivante. Non. Voilà. Maintenant, pause. Si vous dites que le gars qui vous traite d'animaux vous a insulté, mais le Allah lui-même, qui est le Dieu suprême selon eux, lui-même il dit les gens sont des animaux. Donc si moi j'ai insulté, c'est que Allah aussi a insulté. Parce que c'est pas logique. Donc je suis dépassé, hein. Ça veut dire que c'est les chrétiens là. Souvent il y a les discussions, mais les chrétiens n'arrivent pas à ce degré-là. Hein. Atassa. C'est Allah l'envers Atassa. Pasteur, même l'épée, hein. Voilà, ça n'a rien même à voir seulement avec la parole. Souvent, mais il y a épée même qui prennent pour se combattre. C'est clair. Laissez-moi finir. J'espère que quelqu'un va finir, va nous écouter. Laissez-moi finir. Pourquoi vous excitez? Attends, va finir. Si tu peux manger le midi de quelqu'un, il va nous quitter aujourd'hui là. Laisse-moi finir. Si tu peux nourriture de quelqu'un à midi, laisse-moi finir. Pourquoi tu parles? Joue avec de forjou. Et du coup, par définition, l'animal, il est lequel selon l'islam? C'est quelqu'un ou quelque chose qui ne réfléchit pas, qui ne raisonne pas. Et c'est exactement ce que vous faites. Pourquoi? Et je vais chuter sur ça. Tu dis normal, devant 200 personnes. Hein. Moi, je fais pas Maoulid. Je dis à ma famille de pas le faire, mais tu donnes l'occasion et tu acquiesces tout ce qu'un autre homme dit que toi tu ne fais pas, ni à toi, ni que tu recommandes à ta famille. Voilà pourquoi je dis ce que tu veux. Maintenant, réponds à ça maintenant. Donc voilà. Non, ça, John Leroux, il est terrible. Hein? Il dit, vous ne réfléchissez pas, vous ne raisonnez pas. Mais c'est terrible. Ah là, le gars, il tire à bas réel. Moi, j'aurais voulu qu'on ait aussi la réponse des autres là. L'imam a fait une réponse. L'imam a fait une réponse. Tu vas nous montrer ça? Oui. Même la réponse des autres, bon, les autres, attends, je vais monter d'abord la première réponse parce qu'ils ont eu à parler, mais c'est pas, attends. Voilà la réponse de, tout à l'heure, quand ils ont arrêté de parler, je vais mettre un peu en arrière, puis on va écouter. C'est quelqu'un ou quelque chose qui ne réfléchit pas, qui ne raisonne pas. Et c'est exactement ce que vous faites. Pourquoi? Et je vais chuter sur ça. Tu dis normal, devant 200 personnes. Hein. Moi, je fais pas Maoulid. Je dis à ma famille de pas le faire, mais tu donnes l'occasion et tu acquiesces tout ce qu'un autre homme dit que toi tu ne fais pas, ni à toi, ni que tu recommandes à ta famille. Voilà pourquoi je dis ce que tu veux. Maintenant, réponds à ça maintenant. Attends une minute. Non, il est en train de s'adresser à moi. Youssef, comme il a pris les 200 personnes à témoin là, il y en a 244. Je vous prends tous les 244 à témoin. À quel moment ici j'ai dit que j'étais d'accord avec l'imam sur l'affaire de Maoul? À quel moment? Tu t'es même pas prononcé. Tu n'as pas dit ça. C'est moi-même qui ai invité l'imam. Oui, sur le plateau. Et puis si tu as des arguments, John, monte et puis contredis l'imam dans ce qu'il dit. Mais l'argument, il l'a donné lui-même. Monte et puis contredis l'imam dans ses arguments. Les compagnons. Au lieu de chanter dans les commentaires, monte et puis contredis ses arguments. Non pas c'était Maoulid. Et vous lui dites, oh vas-y l'imam, tu peux prouver que tu veux, c'était Maoulid. Ce que vous faites, c'est pire. Cette méthodologie-là n'est pas celle de nos savants. Pas du tout. Voilà, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Voilà. Vous donnez l'occasion à des gens, de dire à d'autres gens que Maoulid c'est bien. Ça veut dire qu'il y a des gens peut-être qui viennent et qui disent que Maoulid c'est pas bon. Ma source c'est Youssef et Shinrama. Vous-même vous dites que vous ne faites pas Maoulid et que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Pourquoi tu rigoles?
qui est incapable de faire un argument. Oui. Avant même d'aller là-bas. C'est pour ça que moi, je parle de vous. Moi, je parle pas de ce qu'il y a avant ou de ce qu'il y a après. Moi, je parle de... Attends, Abdoul. Ça te concerne pas. Non. Parce que quand j'étais en bas, tu faisais le malin. Zarma. Oh, lui, il faut le laisser. Oh, lui, ceci. Mets-toi de côté. Didi, il faisait le malin. Qui a dit devant toi, tu peux me frapper. Les frères, pardonnez. Le malin. Qui a dit devant toi, tu peux me frapper. Attends, Shinrama, pardon. Pourquoi tu parles de violence? Qui a dit devant toi, tu peux me frapper comme malin. Pourquoi tu parles de violence tout d'un coup? John. Aucun argument, donc t'invoques quoi? T'invoques la victimisation. Zarma, il y a personne qui peut me taper. Zarma, il y a personne qui peut me taper. Ça, c'est Shinrama. Ok, merci beaucoup. Je crois bien que là, on est tous de grandes personnes. Ok? John, tu as dit quelque chose tout à l'heure là qui, moi, d'abord, me laisse perplexe. Quand tu dis non que, parce que Allah a dit, donc toi tu dis, tu traites tes amis d'animaux parce que Allah a traité les gens d'animaux. John, depuis quand est-ce que les savants entre eux-mêmes là-haut, est-ce qu'ils n'avaient pas de divergences? Mais est-ce que tu as une fois vu un savant traiter son frère musulman de serpillère ou bien d'animal? Malgré qu'ils ont des divergences, il ne va pas se permettre de traiter. Lui, il est déjà habitant du paradis. John, arrête. Frère, arrête. Quand on vient sur les réseaux sociaux ici, là, tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire. Tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire. Mais sur quoi toi tu te bases aujourd'hui et tu dis, parce que Allah a dit, Allah a traité les gens d'animaux, donc moi je vous traite d'animaux. Parce qu'il y a une divergence. Parce qu'il y a une simple divergence. Donc tu te permets aujourd'hui de traiter tes frères d'animaux. Il faut arrêter ça, frère. Arrête d'insulter tes frères à chaque arrêt. À chaque arrêt, c'est toujours toi, ta bouche. Tu ouvres ta bouche sur tes frères et puis tu profères des injures sur tes frères à chaque arrêt. Arrête. S'il te plaît, arrête. Moi, ma seule question que je vais te poser. Est-ce que les savants entre eux avaient des divergences? Malgré les divergences qu'ils avaient là-haut, est-ce qu'ils sont une fois traités d'animaux? Sous base du Coran. Dis-moi, est-ce que les savants ayant la divergence là-haut, est-ce qu'ils sont une fois traités d'animaux? Bon, déjà, regarde, je vais te répondre très clairement à deux. Premièrement, il n'y a aucun savant ici. Déjà, premièrement, ça c'est un. Deux, qui t'a dit que je parlais de la divergence? Je parlais du comportement, de la méthodologie de Youssef et de Shinrama. Qu'est-ce que tu racontes? Je parle pas du tout de la divergence sur Maoulid. John, prends la peine. Est-ce que tu as compris mon propos ou pas? John, prends la peine de écouter. Tu as compris mon propos? Mais je t'ai écouté là. Oui, j'ai compris ton propos. J'ai compris ton propos. J'ai dit quoi? Vas-y, j'ai dit quoi? John, est-ce que Shinrama a prouvé? Attends, laisse-moi parler. Est-ce que Shinrama a prouvé? Tu me poses des questions. Est-ce que Shinrama a approuvé les propos d'Imam Ali Touré? Oui, en le laissant donner ses preuves, oui. Et en plus de ça, l'autre là, t'as Youssef qui rigole et qui dit amen à tout ce que le imam dit concernant Maoulid. Non, mais John, tout simplement. C'est pas bien, John. Non. La méthode, écoute. John, c'est pas bien fait. Écoute, je vais te citer un savant. Wallah, c'est pas bien fait. Attends, je vais te citer un savant. Arrête de jurer déjà. Pourquoi tu jures? Qui t'a dit que c'était bien ou pas bien là? Qui t'a dit que c'était bien ou pas bien là? Est-ce que tu acceptais la discussion avec ces gens-là? Ils refusaient. Et quand l'invité venait pour débattre de ces choses, parce qu'il y avait soi-disant divergence, les savants en question, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils leur disaient de partir. Je refuse la discussion, vous avez gagné, je parle pas avec vous. Vous, c'est pire. Vous savez pourquoi? Parce que vous faites ça devant des gens de la masse. Ça veut dire qu'il est possible, Abdou, il est possible que toi, Shinrama, Youssef, vous ne dites pas que Maoulid, il faut le faire.
Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais par contre, il y a des gens qui viennent en bas, qui eux aussi trouvent que Maolid, c'est une mauvaise innovation, très mauvaise innovation, et vous laissez devant 280 personnes un homme dire « Ah non, mais il n'y a pas de problème à le faire, hein. Vous pouvez le faire. Hein. » Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus avec la même pensée que toi. Toi, tu nous as dit en exceptionnel là, où est David déjà? Je parle pas avec toi. Quand tu nous as dit en exceptionnel là, faut montrer David. Mais je parle pas avec toi. Ici, là, il y a Savant ici. Mais je parle pas avec toi. Mais je ne parle pas avec toi. Il y a Savant avec toi. Il y a Savant entre nous, où ils ont dit que tu peux traiter tes frères de serpillers là, faut montrer David déjà. Ici, les savants gauche. Non, pasteur, c'est un peu ça. Après aussi, l'imam Agibou s'est prononcé. Voilà, donc, c'est ça. Si vous voulez que je joue ça, je vais jouer ça, mais après, Agibou s'est prononcé, c'est un peu ça. Bon, moi, je pense que c'est mon avis. Aujourd'hui, ce sont donné rendez-vous, hein, donc la VA va faire la couverture totale. Voilà. Donc, dites-le que la VA va couvrir le live. Voilà, c'est gratuit. Couverture gratuite. Voilà. Moi, je pense que John le Rouge a raison, mais les autres aussi n'ont pas tort. Voilà. John le Rouge a raison, mais les autres aussi n'ont pas tort. Voilà. Ça, c'est mon avis à moi. Donc, c'est l'islam, on n'a pas le choix. Donc, John le Rouge, lui, il a raison. John le Rouge a raison. Voilà, les autres aussi n'ont pas tort. Mais moi, tu te rappelles même sur, il s'appelle comment même, ce petit menteur là. Kobina, quand il y a eu l'affaire de Aïcha là, lui aussi, ils l'ont traité pareil. Hein. On dit c'est un animal. Ah ouais, c'est clair. Donc, nous on est avec vous, hein. Nous sommes avec John le Rouge qui a raison, et nous sommes aussi avec les Chinorama qui n'ont pas tort. Donc, acceptez ça comme ça. Voilà. Maintenant, donnez-nous le spectacle, nous on va couvrir pour vous gratuitement. Là-bas, on va couvrir l'événement gratuit. Aujourd'hui. À quelle heure? Donnez-moi l'heure. Ils n'ont pas dit l'heure, mais actuellement les drones survolent le panel de chez Youssef. Moi, c'est pas, ils auraient un débat, quoi. Ils auraient un débat, c'est ça? Oui, un débat, ils ont appelé un débat. Dites-le, faut pas qu'ils vont faire ça dans le privé, hein. On ne sera pas d'accord avec eux, hein. Nous sommes tous dans l'intérieur. Vous ne pouvez pas faire les choses en privé, nous on va pas assister à ça. Non. Attends, ça c'est comme ça. Ils vont pas accepter. Ils vont pas accepter. Non, parce qu'ils ont commencé sur les lives. Il faut que ça se termine sur les lives. Nous tous on a suivi le début. Vous n'allez pas aller faire ça en privé. Vous avez venu nous dire, je sais pas. Vous avez venu nous dire, ouais, en fait on s'est appelé après, on a préparé du on ne sera pas d'accord avec vous, hein. On ne sera pas d'accord. Jamais. Vous avez commencé en public, la terminer ça en public. Nous aussi on veut assister à ça. Nous disons que John le Rouge a raison et que Youssef et son groupe aussi n'ont pas tort. Voilà. Eux aussi n'ont pas tort. Voilà. Donc il dit quoi? Oui. Donc tu dis qu'eux tous ont raison, quoi. Boy, n'oubliez pas, on a reçu. Boy, n'oubliez pas. Il relance le débat. C'est clair. On a reçu une accréditation spéciale de la voix d'Azawajal. Maintenant, s'ils vont faire en privé là, nous on met notre accréditation où? Voilà. Donc ils viennent faire ça en public et on voit qui a raison et qui n'a pas tort. C'est tout. Voilà. Non, ils ont peu d'avoir. C'est John le Rouge qui a raison et John le Rouge lui a raison. Ils ont beaucoup de points de divergence et ils veulent faire croire aux gens que eux, ce sont les chrétiens. Eux, ils ont des divergences. Et puis pour eux là, quand ils commencent pour eux là, ça va fort, hein. Tu qu'on se traite d'animal. Ça va dans tous les sens, hein. Pour eux là, c'est fort, hein. Mais en fait, d'anniversaire de leur prophète, moi personnellement, je ne vois pas quel est le problème. Il y a des sujets, quoi, je ne sais pas. Mais pour là, il y a Haroun aussi qui a son côté là-bas. Haroun lui dit que Agibou c'est un égareur. Lui-même, comment tu peux attaquer lui-même? Haroun c'est un chèque, pasteur. C'est un chèque. Il est égaré et il est en train d'égarer les gens. C'est fort, hein. C'est très fort, même. Haroun, c'est un chèque. C'est un chèque. Je vais vous lire. Ouais, je vais vous lire l'article, non, du père, là. Le monsieur, là. Ça m'intéresse. Le monsieur, là, m'intéresse trop.
le monsieur m'intéresse. Ok. Moi, vite fait. Où ils ont tué le gars là, non? Ouais. Le gars. Ouais. Ramadan, un homme condamné à mort pour avoir pété dans la mosquée. Ah, c'est très fort. J'ai lu ça, mais vraiment. Bon, c'est le premier article. Je pense que d'autres doivent être aussi disponibles. Par un curieux retournement de la situation. Pardon, je prends. Moi, je vais rester. Ok. Donc, Ramadan, un homme condamné à mort pour avoir pété dans la mosquée. Nous sommes ici le 17 mars 2024. Donc, par un retournement de situation, un Pakistanais a été condamné à mort pour un acte qui défie les conventions. Des flatulences excessives pendant le mois sacré du Ramadan. L'incident rapporté par l'Islamabad arabe a suscité un débat et fait froncer les sourcils. Un cas curieux au Pakistan. Le Ramadan revêt une importance considérable pour les musulmans du monde entier. Pendant cette période sacrée, les personnes pieuses s'adonnent à la prière, au jeûne et à la réflexion. Cependant, les flatulences persistantes d'un homme ont perturbé la tranquillité de plusieurs mosquées, conduisant à son expulsion à 17 reprises de 6 lieux de culte différents. Un juge citant l'acte blasphématoire. Attends, il faut me pause. Parce que tu vas trop vite. Il faut qu'on décortique un peu. Reviens où on dit sa flatulence là. Reviens à la partie. D'accord. Cependant, les flatulences persistantes d'un homme ont perturbé. Voilà, pardon, pause. Les quoi? Flatulences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en français simple? En français simple, ça veut dire quoi? Le gaz dans le ventre. Ok, les poum-poum. Maintenant, écoutez la suite. On dit ça a perturbé qui? D'un homme ont perturbé la tranquillité de plusieurs mosquées. Attends, lui, son père, là, c'est comment, pasteur? Attends, pasteur, il faut nous expliquer, son père est comment? Non, attendez la paix. Non, on a l'impression qu'il a fait ça dans plusieurs mosquées. Plusieurs mosquées, voilà. Il a fait ça. Plusieurs mosquées. Ok, allons-y alors. Conduisant à son expulsion à 17 reprises de 6 lieux de culte différents. Voilà. Donc il fait ça, c'est son habitude. Ok. On dit 6 lieux différents. Attends, on dit 6 lieux différents et puis on dit à 17 reprises. C'est-à-dire qu'il a fait les paix là au moins 2 fois ou bien 3 fois dans chaque mosquée. Au moins 2 fois. Peut-être que au moins 2 fois, ou bien 3 fois. C'est un chronique constipé. Mais on dit ça perturbait. On dit ça perturbait. C'est Attends. C'était pas n'importe quel paix. C'était le fumant. C'est silencieux. Ça saute comme ça la vie. Ça dégage. Voilà, c'est le silencieux là. Vas-y. Attends, s'il te plaît. C'est-à-dire que si c'est silencieux, comment ils ont fait pour le repérer? Mais ça veut dire que on dit quand ils détectent une odeur, c'est silencieux, mais on dit qu'ils détectaient odeur. C'est-à-dire qu'ils ont détecté l'odeur par les. Non, mais c'est. Non, mais comment ils ont su que parmi plusieurs prières là. Non. Mais peut-être c'est collé sur lui. Je pense que c'est un homme honnête. Quand il lâche comme ça, quand il lâche l'air comme ça. Bon, peut-être qu'on pose la question qui a fait ça et puis lui dit oui, c'est moi qui ai fait ça. Peut-être qu'au départ, on pouvait dire oh, quelle bonne odeur. Peut-être qu'au départ, il y a certains qui peuvent dire oh, quelle bonne odeur, juste pour le détecter. Oh, quelle bonne odeur. Et puis dans l'ignorance, ils peuvent dire ah, ça vient de chez moi. Ça vient de chez moi. Ça peut être, on l'a blagué en fait. On l'a blagué. Alors, un juge citant l'acte blasphématoire de l'homme l'a condamné à mort. Acte blasphématoire. Attends. Un acte naturel, c'est devenu un acte blasphématoire. Parce que, c'est-à-dire que quand il pète, c'est blasphématoire. Mais c'est quoi ça?
Oui. Avoir indisposé ses co-religionnaires et faire sortir 53 personnes de la mosquée pendant la prière. Mais voilà pourquoi j'ai dit que le silencieux était puissant. Ça fait sortir 53 personnes. Ouais, c'était un vrai fumant. C'était un vrai fumant. C'est pas le fumant que vous voyez en ville ici, hein. Ça là, c'est le vrai fumant. Maintenant, la question qu'on pose, il mangeait quoi? Il mange quoi? C'est les œufs. C'est les œufs. C'est Wanché, il a même Wanché. On nous dit le juge. Laisse Wanché, il faut laisser Wanché. Wanché, c'est propre. Le juge, bien qu'indulgent, a laissé le choix entre la décapitation et la lapidation. Et Allah. Donc il avait le choix. Bien qu'indulgent. Bien quoi? Bien qu'indulgent, le juge est indulgent. Il a laissé quoi? Il lui a laissé le choix entre la décapitation et la lapidation. Bon, s'il n'était pas indulgent. Et s'il n'était pas indulgent? Il allait imposer l'un des deux. Et Allah. Bon, moi, en tout cas, personnellement, je préférerais ceci. Attends, donc il a été exécuté pour ça. Oui, mais c'est ce que le texte dit. Donc on continue, non? Le procureur du gouvernement a protesté, plaidant pour une peine plus sévère. Attends, le juge a dit ils n'ont qu'à laisser, soit eux-mêmes vont choisir décapitation ou lapidation. Voilà. Le procureur lui-même, il dit que c'est trop facile, c'est trop petit cette peine. Voilà. Donc le fait de péter un fait naturel là, c'est-à-dire que mon ventre vient manger, mon ventre me fait mal, je m'en vais prier Dieu, et puis ça sort, c'est-à-dire que je n'ai pas fait exprès, c'est sorti. Et puis ça fait, tellement c'est sorti, c'est que c'était tellement violent que le père, le fumant, ça sentait tellement que ça fait sortir 53 personnes à cause de ça là. Décapitation et puis lapidation, c'est petit. On a qu'à faire une peine plus sévère, un fait naturel. Allons-y. Le procureur du gouvernement a protesté, plaidant pour une peine plus sévère. Donc les deux là, mais c'est petit. Ou soit on le lapide un peu, après on vient, on le décapite. Bon, c'est encore mieux. Ça c'est plus sévère. Alors une défense rare. Mohamed Al-Wahabi, 33 ans, souffre d'une flatulence chronique. Voilà, il souffre d'une flatulence chronique. Donc en fait, le gars est malade. Le gars est malade, c'est pas sa faute. Le gars est malade. Mais il y a même un hadith ici. Il y a un hadith ici où ils sont venus voir le prophète de l'islam concernant les mèches des femmes. Il y a une femme qui dit que non, sa fille est malade. Est-ce que, puisque étant malade, ses cheveux s'arrachent, elle est venue voir le prophète de l'islam, que non, ma fille est malade, ses cheveux s'arrachent, etc. Est-ce qu'elle peut porter des mèches, histoire de cacher sa maladie, les effets de la maladie sur sa tête? Vous savez ce que le prophète a dit? Toute femme qui porte des faux cheveux, elle est maudite. C'est dans le hadith. Ça veut dire que la femme ne peut pas cacher sa chevelure qui est endommagée à cause de sa maladie. Comme le monsieur là, il est malade, il souffre, c'est un souffrant. Mais malgré ça, ils font le jar. Qu'est-ce qu'il va faire? Toi, tu es souffrant, tu pètes de façon chronique. Tu vas chercher quoi à la mosquée? Ou prier à la maison? Ou bien tu vas dans la rue, tu pries. C'est quoi tu vas aller chercher à la mosquée? C'est nous qui allons chercher. Hein? Une maladie rare. Il veut faire la bonne foi. Une maladie rare a-t-il fait savoir? Aucun avocat n'a voulu se charger de son cas. Vous voyez, il n'a même pas droit à un avocat. Hein. Les avocats ont peur. Craignant des répercussions professionnelles. Vous voyez, même les avocats ont peur de le défendre. Al-Wahabi a accepté le jugement, exprimant des remords et espérant le pardon d'Allah. Tu vas en enfer même direct. Al-Wahabi a avoué avoir utilisé un tampon dans son rectum pour étouffer le bruit et l'odeur. Et Allah. Mais ça on peut jamais étouffer un fumant. On peut jamais étouffer un fumant. Le fumant reste fumant. Quand il sort comme ça, il dégage. Ça n'a pas marché. Le juge, visiblement dégoûté, a souligné que l'insertion d'objets dans l'âne, même un doigt, est interdite par le Coran et Allah. Donc, finalement, il est condamné pour quoi? Lui-même, sa condamnation, c'est fort. Sa condamnation, c'est fort.
Alors, en fait, le gars, attends. Le gars il avait de bonne foi. Il sait qu'il est malade. Il sait qu'il fait des gaz. Il avait de bonne foi. Il prend un mouvement et puis il met dans son derrière pour pouvoir étouffer ça. Mais malheureusement, il a oublié que le fumant ne peut jamais être étouffé. Un fumant reste un fumant. Vas-y. Le juge conclut que cet acte est inacceptable au regard de la charia. En tant que juge, il a voulu lui donner l'exemple. Il a voulu donner l'exemple aux autres musulmans. Que pensez-vous de ce cas juridique inhabituel? Moi, on pense que le juge n'a pas tort, mais Wahhabi aussi a raison. Wahhabi a raison. Il a fait tout pour étouffer le fumant. Raison. Non, il a tout fait, mais malheureusement. Sérieux, moi je donne mon avis. Le monsieur était malade. Le monsieur était malade. On ne peut pas dire quelqu'un pour ça là. Ça là, c'est sérieux. On peut lui interdire la mosquée. Lui dire, il ne faut plus venir à la mosquée. Comme tu as ce problème, va te traiter, prie à la maison. On pourrait même aller dire quelqu'un, lapidation, décapitation pour ça là. Ça veut dire que là-bas là, si c'est pour paix, on va te... Mais là-bas, c'est que tu ne peux même pas critiquer l'islam. Tu ne peux même pas donner un avis contraire sur l'islam. C'est au Pakistan, non? C'est là-bas que la sœur qui habite dans Kobele, Asia Bibi là. C'est là-bas l'histoire d'Asia Bibi là, non? C'est pas tout. C'est Asia Bibi, c'est là-bas Asia Bibi était là. Oui, c'est là-bas. C'est là-bas. Oui. Intolérance religieuse. D'ailleurs, à midi, je vais arrêter. Elle avait soif. Elle voulait boire de l'eau. Elle avait soif, je pense qu'elle voulait aller boire de l'eau et une kiang. Bon. Les gens ont condamné à mort pour ça. À midi, je vais arrêter. Dans 20 minutes. Donc, si quelqu'un veut lancer, lance. Shalom, pasteur. Shalom, mes frères. Ouais, vas-y. Est-ce que je peux parler? Oui, vas-y, parle. Ah, ok, merci beaucoup, pasteur. En fait, quand vous me demandez de parler là, comme j'étais dans un endroit là où il y avait beaucoup de bruit, il n'y avait pas moyen que j'ouvre mon micro pour ne pas déranger les panels. En fait, la première intervention que je voulais faire à ce temps-là, c'était par rapport à la sœur Cindy, mais elle a déjà bien résolu la situation. Je voulais juste la rappeler que elle avait pensé juste que la maman là était chrétienne, c'est pourquoi elle avait intervenu. Et puis son intervention n'était pas dans le mauvais sens, c'était vraiment factuel. J'ai beaucoup apprécié, mais sauf qu'elle ne savait pas que ce n'était pas une chrétienne. Bon, elle a déjà résolu ça, merci beaucoup la sœur Cindy. Alors, une autre chose, c'est que moi, j'ai fini par conclure que les musulmans ne savent rien de leur Coran, en fait, de leurs livres, de leurs sources. Pourquoi? Parce que à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient avec une affirmation. Par exemple, ce qu'on parle aujourd'hui, ce qu'on était en train de parler à propos des chaussures dans les mosquées. En fait, les gars dans la vidéo affirment vraiment avec beaucoup de force, sans pourtant savoir que il est en train de contredire ce qu'on ne peut pas contredire dans leur histoire. C'est triste. Maintenant, c'est nous les chrétiens qui sont là pour leur montrer, regarde, quand vous lisez, il faut voir ça et ça. Parce que vous vous contredisez à chaque instant que vous faites sortir un sujet. En fait, c'est triste et je ne sais pas qu'est-ce que nos frères sont en train de faire là-bas jusqu'à aujourd'hui. C'est de la mort pure et puis à l'œil nu. C'est l'enfer à l'œil nu. Mais vraiment, c'est vraiment, ça fait pitié. Alors, pour finir, pour chuter, parce que moi je ne suis pas un débatteur, je vous apprécie beaucoup. Et j'aime bien quand les lévites attaquent avec des petits trucs là, attaquent ça, et puis il y a le verset là. Je ne sais pas, ces derniers temps, les lévites a déposé les armes, mais il y a un verset là, une sourate là qui disait que c'est son combat. Je voulais vraiment que ce combat-là continue, hein, mais pas dans les mauvais sens, quoi. Bon, bref, je voulais chuter en disant ceci. Comment on peut dire quelqu'un juste parce que il a fait un pour... Au fait,
Ça, c'est la religion, vraiment ça. Et ça, c'est ça même la religion du paix qu'on nous demande, qu'on nous appelle d'aller. Comment? Dans la Bible, nous avons des histoires. Il y avait des lépreux. Or, en Israël, on mettait des lépreux en dehors de la ville. Mais par la grâce de Dieu, il y a ceux-là qui ont trouvé grâce de revenir. Je ne sais pas comment les musulmans réfléchissent. Et ce qui est bizarre, c'est que dans la vidéo, les gars disaient que non, les chrétiens laissent leur cerveau dehors, entrent avec les chaussures. Au fait, ils avaient fait le contraire de ce qu'ils font. Parce qu'actuellement, là, je ne sais pas quel est le sujet qu'ils vont faire sortir et affirmer que nous, on ne va pas leur montrer dans leur propre source. C'est quel sujet, en fait? Parce que Aïcha, là, c'est déjà fini. Le Oubal, en fait, il n'y a aucun sujet maintenant maintenant là, même l'épée, donc les pompons, mais ils sont encore tombés. Alors, quel est le sujet qu'ils vont faire sortir pour nous attirer dans l'islam? C'est vraiment triste. Vraiment que Dieu vous bénisse beaucoup pour me donner la parole et beaucoup de remerciements au pasteur parce que vous êtes quelqu'un d'un grand cœur. Avec tout ce qui s'est passé, vous avez montré la maturité et vous êtes un exemple pour nous, pour suivre. On ne peut pas suivre Bon, je m'arrête là, vous avez compris. Merci. Merci, frère. Sois béni. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, vous le dites rapidement. On va s'arrêter là pour moi. Pour aujourd'hui. Demain aussi, c'est pas sûr que la journée. Demain, c'est quand le débat de l'apôtre là. Le débat de l'apôtre là, c'est quand? C'est demain. C'est ce soir, non? C'est ce soir carrément 20h. Aujourd'hui à 20h, non? Oui, le 26, 20h. Oui. C'est sur la chaîne de l'émission. Les aigles. Qui a l'affiche là? Montrez l'affiche aux gens quand même. On va aller soutenir la peau. Rasoul, l'affiche. Ce docteur là, il doit être vraiment corrigé. Corrigé, oui. J'ai mis ça sur mon TikTok là. Dans les 290 personnes qui sont là, on va aller soutenir l'apôtre.